Dans cette vidéo, je vais vous présenter 37 animés qui sortiront cet automne 2021 dans un ordre de popularité croissant. Et pour chacun, je vous dirai à quel point je suis hypé par l'animé en question. J'espère que la vidéo vous plaira, et sur ce, c'est parti. Fitness Boxing. Bon, on commence par les moins populaires, donc c'est un peu n'importe quoi. Il y a quand même 71 personnes sur My Anime List qui se sont dit « Oui, c'est ça que je veux regarder, c'est cet animé-là que j'attends en particulier. » Bon les gars, il s'agirait de doser, comme dirait Kumo. Fantasia Sango, Wantian Sangoji. Je me suis entraîné 10 minutes pour dire ce titre, mais je l'ai bien fait, donc je suis plutôt fier de moi. Juste cet animé, j'ai envie de le voir pour une seule chose, c'est qu'il est issu d'un jeu vidéo taïwanais. Même si ça sera sûrement un isekai tout pété, ça me termine à quel point ils savent plus où trouver les idées. Can I Make Your Ears Happy in 180 Seconds? C'est un animé d'ASMR. Je suis vraiment en train de dire ça là, c'est très très grave. Bon, au moins il y en a pour tout le monde, ça c'est l'avantage. C'est une œuvre originale, évidemment. Hein, tu vas pas faire un manga d'ASMR, ça me paraît logique. Pour ceux qui kiffent ça, ça commence en octobre. Régalez-vous avec vos oreilles, vous allez prendre du plaisir, j'en suis certain. Megaton Musashi. L'histoire se déroule dans un monde à l'agonie où 90% de l'humanité a été éradiquée lors d'une invasion. Les survivants se sont réfugiés dans des abris où leurs souvenirs ont été effacés et où ils croient vivre tout à fait normalement. Ça aborde les thèmes mecha et post-apocalyptique. Et ouais, comme vous l'avez vu, c'est bien un animé de mecha avec des visuels particuliers, mais pas désagréables je trouve. Le studio qui fait cet animé, c'est Holm Studio, qui est très expérimenté et qui fait d'ailleurs d'autres animés dans la saison. Honnêtement, je trouve que niveau popularité, il est assez bas par rapport à ce qu'il propose. Ça commence à être diffusé à partir du 1er octobre, donc je vous conseille de jeter un petit coup d'œil quand même dessus, ça peut être intéressant. Qu'est-ce la note? Bon, c'est l'animé 3D éclaté au sol de la saison. Je pense qu'il cherche à gagner la compétition du pire animé de l'année avec X-Arm. Il en fallait un, je vais pas le regarder, ne le regardez pas, voilà. On est tous d'accord là-dessus. Kyokai Senki. Personnellement, j'ai rien contre les mechas, je suis pas fermé d'esprit. Mais bon, quand il faut faire un choix, c'est sûr que je vais pas les prioriser. Désolé Kyokai Senki, mais tu passes un peu à la trappe pour moi cette saison. Puraore, Pride of Orange. C'est un animé de hockey sur glace féminin et honnêtement je pensais qu'ils avaient fait absolument tous les sports mais non il en restait. Je pense qu'on n'est pas prêt pour le moment, ils vont passer au sport paralympique après avoir fait tous les sports masculins et féminins. Ça va être incroyable. Le studio qui s'occupe de cet animé m'était inconnu. Je connaissais pas du tout ce studio. Et en plus d'expérience, ce genre d'animé de sport avec des petits budgets ça termine jamais bien. Donc personnellement j'ai absolument aucune attente mais si jamais vous l'attendez ne serait-ce qu'un peu, je vous donne la date, ça commence le 6 octobre. Deji Meets Girl. Durant les vacances d'été, la lycéenne Maïsé travaille en tant que réceptionniste dans l'hôtel familial. Un jour, un invité venant de Tokyo nommé Ichiro Suzuki débarque et depuis son arrivée, des choses étranges se produisent dans l'hôtel. Des poissons qui nagent dans la pièce, un immense figuier qui traverse le plafond. Quel est donc ce mystérieux phénomène? Je suis hyper intrigué par le format court des épisodes, ça sera des épisodes de seulement 2 minutes. Les visuels sont hyper beaux, en plus vous pouvez le voir sur les trailers. Le synopsis est intéressant. Bref, tout a l'air d'être hyper cool dans cet animé. Avant de faire cette vidéo, je savais même pas que l'animé existait, j'en avais jamais entendu parler. Et maintenant, je veux absolument voir ce que ça donne. Ça commence en octobre 2021. Shikizakura. On a peu d'informations sur cet animé, mais on sait que ça sera sur le thème de la science-fiction. C'est un animé original produit par le studio Sublimation, qui est un studio très récent mais qui a déjà travaillé sur de gros projets 2D et 3D. On peut citer par exemple Psycho Pass saison 3, Love Live ou alors Nos mots sont comme des bulles, qui est un film magnifique disponible sur Netflix. Les trailers de Shikizakura sont plutôt clean en plus. Ça commencera à être diffusé à partir du 9 octobre 2021, donc je pense que je vais regarder les premiers épisodes avec tout ce que je vous ai dit. Deep Insanity, The Lost Child. L'histoire se déroule dans un monde infesté par le mystérieux syndrome de Randolph qui provoque des comas soudains. Parallèlement, un gigantesque monde souterrain appelé Azilim a été découvert au pôle sud. Des créatures étranges différentes de celles de la surface y vivent avec des richesses naturelles inconnues jusqu'alors. Pour trouver un remède au syndrome de Randolph, nombreux sont ceux à aller à Azilim. C'est un animé qui est issu d'un manga et d'un jeu vidéo. Je connais aucun des deux, mais les quelques visuels qu'on a pu voir de cet animé sont plutôt beaux. Personnellement, j'adore le synopsis, c'est vraiment le thème d'histoire qui me convient parfaitement, donc ça me donne vraiment envie de voir ça. Le studio qui s'en occupe, c'est Silverlink, pas un des studios les plus cotés, mais ils ont quand même travaillé sur quelques projets intéressants, comme certains Fate notamment. Comme tous les autres, ça sera diffusé à partir d'octobre 2021. Selection Project, c'est un animé idol avec beaucoup de waifus différentes. Je vais être obligé de regarder ça pour améliorer ma culture évidemment, et si vous aussi vous voulez étendre votre culture animée, n'hésitez pas et marquez le 1er octobre dans votre agenda. Blade Runner Black Lotus. C'est un animé original Crunchyroll. L'histoire prend place en 2032 et se situe chronologiquement entre le film de 1982 et Blade Runner 2049. J'ai vu aucun des deux films, mais l'univers et l'ambiance m'intéressent plutôt pas mal. Malheureusement, l'animé ressemble un petit peu à une cinématique de jeu vidéo sur les trailers. Bon, après ce sera une bonne cinématique de jeu vidéo, je dis pas. C'est pas hyper moche non plus,
mais c'est pas ça qui va m'attirer le plus. Comme tous les autres animés, ça sera diffusé à partir d'octobre, on n'a pas la date précise. À vrai dire, j'ai du mal à me faire un vrai avis sur ce que ça peut donner, mais je vais regarder les films et je vais essayer de regarder cet animé pour voir ce que ça donne. Heike Monogatari. Heike Monogatari raconte l'histoire de l'ascension et de la chute du clan Taira pendant la guerre de Genpei. L'anime se centre sur le point de vue de Biwa, une ménestrelle voyageuse aveugle. Biwa rencontre Taira no Shigemori, héritier de son clan et porteur d'une vision surnaturelle lui permettant de percevoir les fantômes. Elle lui proclame alors une prophétie de la chute de son clan. C'est un anime qui est issu d'un roman et qui a pour genre historique et thème histoire. Surtout, ce que je trouvais le plus intéressant, c'est évidemment les visuels, la musique, toute l'ambiance qu'il y a autour de ça qu'on voit dans les trailers. Personnellement, ça m'attire tellement. Mais c'est pas tout, c'est aussi fait par le studio d'animation Science Saru, un studio qui a fait peu d'animés, mais que des pépites, vraiment. Donc on est sur un studio qui ne fait que des masterclass, on est sur un plaisir visuel rien que sur les trailers. Il ne faut pas rater cet animé, c'est vraiment une pépite. Écoutez, ça sera disponible à partir du 15 octobre, donc jetez-vous dessus, je pense que vraiment, ça peut être un très bon animé de cette saison. Rumble Garandol. En 2019, une brèche vers une autre dimension apparaît dans le ciel. De l'autre côté se trouve Shinkoku Nippon, un monde alternatif au sein duquel le ciel et la terre sont inversés. Ce monde est resté bloqué à l'ère Showa et a par conséquent conservé l'ancien système militaire. L'armée de cet autre monde décide d'envahir très rapidement le vrai Japon avec des robots humanoïdes géants appelés Garan. Je sais pas trop quoi en penser de cet animé, mais en vrai il a l'air pas si mal. C'est une œuvre originale du studio Lerche, qui est le studio d'Assassination Classroom par exemple. Au départ, quand j'ai vu l'affiche, j'étais pas hyper convaincu, mais le scénario est plus complexe que ce que j'aurais pu penser. L'anime commencera à être diffusé dès octobre, et je pense que je vais regarder les premiers épisodes pour me faire un avis définitif sur ce que ça peut donner. The Vampire Dies in No Time. On arrive enfin sur des animés un peu plus populaires, et là c'est une histoire qui se centre sur un chasseur de vampires qui décide de se rendre dans un manoir après avoir eu vent de rumeurs concernant des enlèvements d'enfants. En arrivant sur place, il découvre que le vampire n'est rien d'autre qu'une mauviette. C'est un animé qui est issu d'un manga, mais surtout qui est fait par le studio Madhouse, un des piliers de l'animation japonaise. C'est un animé du thème vampire, et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'animés de vampires cette saison. Il y a une espèce de mode depuis quelques saisons là qui se fait autour des vampires, mais c'est pas une mauvaise mode, beaucoup sont de bons animés. SO Vanitas par exemple, qui sort cette saison actuellement. Donc l'animé de Vampire Dies in No Time sortira à partir du 4 octobre 2021, et je pense que ça peut être un animé très intéressant. Star Wars Vision. Star Wars Vision, c'est un projet de 9 courts-métrages réalisés par de multiples studios dans l'univers de Star Wars. C'est un projet qui est produit par Disney. Je suis pas connaisseur de l'univers étendu Star Wars personnellement, mais j'ai vu les films et c'est un univers qui m'intéresse plutôt pas mal. Je vais vous citer tous les studios qui participent à ce projet. On a Geno Studio, Kamikaze Doga, Kinema Citrus, Production IG, Science Saru, Studio Colorido et Trigger. Je vous conseille d'aller voir la vidéo de Kausen pour en savoir plus sur le projet, il a fait une très bonne vidéo là-dessus. Mais en tout cas, sachez que ça sera dispo sur Disney+, dès le 22 septembre 2021, donc c'est très prochainement, n'hésitez pas à aller le voir dès que ça sortira. King Ranking. L'histoire suit les aventures amusantes et attendrissantes de Bojj, un tout petit prince qui du haut de son jeune âge passe son temps à fuir la réalité du royaume. Fils d'un roi hautement respecté, celui-ci ne pense qu'à s'amuser. Il va bientôt faire la rencontre de Kage, un drôle de personnage avec qui il va vite se lier d'amitié. L'affiche ne donne pas forcément envie, mais le trailer est magnifique. Et c'est plutôt normal quand on regarde le studio, c'est 8 studios qui s'occupent de cet animé. Donc je pense qu'on peut s'attendre à du lourd. En plus dans les genres, on a pas mal de choses intéressantes. On a action, on a comédie, on a historique, fantasy et seinen. Donc à voir ce que ça peut donner, je pense qu'il y aura pas mal d'éléments différents et ça peut être un animé qui traite beaucoup de sujets très variés. La diffusion commencera le 14 octobre 2021 et je serai prêt, je serai au taquet pour regarder ce premier épisode. Build Divide Code Black. Selon Claire, c'est juste une réplique de Yu-Gi-Oh! Mais bon, je suis plutôt fan de Yu-Gi-Oh! Donc à tout moment, je regarde l'animé, j'achète les cartes et même pourquoi pas je vous fais une opening en live sur ma chaîne Twitch. Bon, pas sûr de celle-là. Mais en tout cas, pour tous les fans d'animé de cartes à jouer, rendez-vous en octobre. Sakugan. Dans un avenir lointain, les humains vivent entassés les uns sur les autres dans un endroit nommé le labyrinthe, un monde souterrain. Un jour, Memempu demande à son père de la laisser partir pour devenir une marqueuse, une profession similaire à la spéléologie, pour retrouver sa mère qui a quitté la maison. Il s'agit d'un métier dangereux, avec un taux de survie inférieur à 5% car une mystérieuse créature rôde dans les tunnels. J'ai pas été ultra convaincu par le trailer, notamment à cause des chara-design et des quelques phases en 3D, mais le synopsis est ultra prometteur et le studio qui s'en occupe, Studio Satellite, fait de très bons animés de très bonne qualité. En plus, cet animé fait partie d'un projet qui s'appelle le projet Anima, un projet de 3 animés. Ça va être le premier, donc on verra ce que ça donne, on verra si le projet est vraiment sérieux. En tout cas, ça sera dispo le 7 octobre 2021
et je vais bien sûr regarder les premiers épisodes pour me faire un véritable avis sur ce que ça peut donner. Visual Prison. C'est encore un animé de vampire qui est une œuvre originale du studio A1. Je pense qu'on peut leur faire confiance, c'est un studio plutôt expérimenté. Les trailers en plus sont prometteurs. Donc voilà, je vous ai dit que cette mode d'animé de vampire était pas désagréable et on retrouve encore des animés de bonne qualité. Je pense en tout cas qu'il sera de bonne qualité. Ça sera disponible en octobre et on verra si j'ai raison là-dessus. Taisho Maiden Fairy Tail. L'histoire se déroule dans l'ère Taisho où nous suivons le quotidien de Tamahiko Shima, un jeune homme qui a perdu l'usage de sa main droite dans un accident. Un jour, il fit la rencontre de Yuzuki, une charmante et rayonnante personne qui a été achetée par le père de Tamahiko pour devenir sa femme. Grâce à cette rencontre, le pessimiste et renfermé Tamahiko commence à changer. C'est un animé pressenti pour être une romance touchante. Personnellement, j'ai pas une immense attirance pour cet animé, mais on verra le 8 octobre si cet animé peut me faire changer d'avis ou pas. The Night Beyond the Trick-or-Treat Window. Le jeune libraire Kosuke Mikado a la capacité de voir les fantômes et les esprits, un don dont il souhaite se débarrasser car ce qu'il voit le terrifie généralement. Rihito Hiyakawa est un puissant exorciste qui possède des pouvoirs surnaturels et qui ne semble rien craindre. Leur rencontre va les emmener à travailler ensemble sur des affaires de meurtre. Le synopsis est pas inintéressant, mais vous voyez vous-même dans les trailers, ça va être un anime yaoi et en plus il y a le tag pour public averti. Honnêtement, c'est vraiment pas mon délire. J'ai du mal à comprendre pourquoi il est aussi populaire, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui aiment ce genre d'animé. Et pourquoi pas, écoutez, ça sera disponible dès le 3 octobre 2021. Donc voilà, pour ceux qui apprécient ce genre d'animé, voilà la date à laquelle il faudra se tenir prêt pour voir le premier épisode. The Seed of Evolution. Before I knew it, I was one of the champions. Gros, laid, dégoûtant, sale ou encore malodorant, ce sont les insultes que Hiragi Seiichi entend tous les jours. Telle est la vie quotidienne de Seiichi à l'école, marquée par le harcèlement. Bref, un jour il est envoyé dans un monde de fantasy. Ok, encore un isekai harem basique sans identité. Le synopsis est comme d'hab pas très moral. Si vous êtes harcelé, allez dans un autre monde, tout ira mieux. Mais bon, le scénario est pas inintéressant non plus, ça parle de manger un fruit de l'évolution. Voilà, en tout cas ça sera disponible en octobre, je vais pas regarder cet animé. Mais si vous êtes fan d'isekai, peut-être que ça peut vous intéresser. The Moon, Laika and Nosferatu. Pour changer, encore un nouvel animé de vampire. Je vais vous passer le synopsis parce qu'il est un petit peu long, mais pour résumer, c'est un animé qui va mixer le thème des vampires et de l'exploration spatiale. Visuellement, c'est quali, le scénario a l'air plutôt surprenant. Honnêtement, encore une fois, un animé qui peut vraiment marquer les esprits, et encore dans ce thème vampire, on en a vu beaucoup, mais je sais pas si on va s'en lasser un jour. Le studio qui s'en occupe, c'est Arvo Animation, qui est un studio hyper récent qui a pas encore fait ses preuves, donc là, de ce côté-là, à voir. On n'est pas forcément sûr de ce que ça peut donner. En tout cas, sachez que ça sera diffusé à partir du 3 octobre 2021. My Senpai is Annoying. Déjà, cet animé me met mal à l'aise. Vous allez comprendre pourquoi avec le trailer. Mais on commence par le synopsis. Igarashi est une jeune femme travaillant assidûment au bureau. Takeda, son aîné, l'agace constamment, et pourtant elle se rapproche de plus en plus de lui. Je vais regarder l'épisode 1 parce que beaucoup de gens attendent l'animé, mais perso, j'en attends absolument rien. C'est quoi le projet? S'il vous plaît, les japonais, expliquez-moi. C'est quoi ce fameux projet de faire un personnage adulte dans un corps d'un enfant de primaire? C'est trop bizarre, enfin il faut se ressaisir un petit peu là. Bref, l'animé sort le 9 octobre 2021. Si vous êtes quelqu'un de louche, vous allez peut-être apprécier. En tout cas, je vais regarder le premier épisode, mais je suis pas sûr de continuer. Tactopé Destiny. Je vais pas commencer par vous raconter le synopsis cette fois-ci, mais je vais commencer par vous dire une chose. Cet animé est une collaboration entre le studio Madhouse et MAPPA. Voilà, ça devrait suffire à vous convaincre que ça sera un animé exceptionnel. C'est quasiment les deux plus gros studios d'animation japonaise de ces dernières années. Maintenant que vous savez ça, on peut passer au synopsis. Un jour, une météorite noire s'écrase sur Terre. La météorite donne naissance à des monstres nommés Ditu qui se déchaînent. Ils se débarrassent de la musique car il s'agit de la seule chose capable de les vaincre. Cependant, des jeunes femmes qui détiennent le pouvoir de la musique, les musicartes, s'associent avec les conductors pour vaincre ces monstres. C'est un anime issu d'un jeu mobile et visuellement, dans les trailers, c'est une masterclass. Le synopsis est un peu spécial, mais je pense qu'on peut faire confiance au studio pour nous sortir quelque chose de très très quali. En tout cas, préparez-vous, ça sort le 5 octobre 2021. I was kicked out of the hero's party because I wasn't a true companion, so I decided to have a slow life at the frontier. Voilà pour le synopsis. Par contre, j'ai pas trouvé le titre de l'anime. Si vous le trouvez, n'hésitez pas à me dire. Non mais honnêtement, c'est quoi ces titres méga longs là? C'est juste pas possible. Faut arrêter. Ça sera encore un isekai dodo. Vraiment, on va rompiche devant cet anime, c'est certain. Après, visuellement, ça a l'air plutôt quali, mais ça me fait très mal quand même qu'il soit plus attendu que des animés comme Tactopé par exemple. C'est terrible. En tout cas, ça sera dispo le 6 octobre 2021. Pour tous les fans d'isekai de ce genre-là, isekai un peu slow, très très chill, vous allez, je pense, aimer. Ça a l'air plutôt prometteur. Mieruko-chan.
Un jour hasardeux, une lycéenne tout à fait banale commence soudainement à voir des fantômes. Elle n'essaie pas de leur échapper, et encore moins de les affronter. Elle fait juste de son mieux pour les ignorer et ainsi continuer à mener une vie paisible. La prémisse est hyper cool, mais perso les visuels me plaisent pas trop. Je sais pas si le thème de l'horreur va bien être exploité, on verra ça. En tout cas c'est fait par le studio Passionné, qui est le studio notamment de Interspecies Reviewers. Voilà, je suis pas sûr que ça soit vraiment une qualité. En tout cas ça sera dispo le 3 octobre 2021 et c'est un des animés les plus attendus de la saison. Mais on verra ce que ça donne, je suis pas non plus hyper convaincu. On verra. Faraway Paladin. Comme d'habitude, je suis pas hyper attiré par les isekai, mais là c'est le plus attendu de l'automne, donc je vais faire un effort pour celui-là. Dans une ville de mort en ruine depuis longtemps et loin de la civilisation humaine vit un seul enfant. Il s'appelle William et est élevé par 3 morts-vivants. Le jeune garçon va ainsi devoir percer les mystères de ce lointain pays de mort et découvrir les circonstances qui l'ont amené dans ce lieu désolé. C'est le même studio que l'autre isekai là de Seed of Evolution, je sais pas trop quoi. Honnêtement, je suis pas hyper convaincu par le synopsis, ni par les visuels. Ça pourrait donner quand même quelque chose d'intéressant à voir. En tout cas, retenez le 9 octobre 2021 comme date pour cet anime. World's End Harem. En 2040, un jeune homme, Reito Mizuhara, est victime d'une maladie rare et plongé dans un sommeil cryogénique pour 5 ans, le temps qu'un remède soit trouvé. Il promet à sa copine d'enfance, Elisa, qu'ils se retrouveront à son réveil. Quand on le réveille en 2045, il découvre un monde dans lequel 99,9% des hommes ont disparu suite au coronavirus, et est peuplé quasi uniquement des 5 milliards de femmes restantes. Déjà le synopsis est très marrant. On a des tags plutôt classiques pour un animé harem avec ecchi, mature, romance, slice of life, etc. Avec en plus l'idée de cette science-fiction post-apocalyptique. Si l'anime est apprécié, je pense qu'on pourrait dire merci à la meuf aux cheveux violets qui a un car design turbo validé. Merci pour ça. Par contre, j'ai aucun espoir sur la qualité du scénario, mais je pense que ça va être marrant à regarder. Blue Period. On suit Yatora Yeguchi, un lycéen avec de bonnes notes, mais sans réelles ambitions. Un jour, alors qu'il entre dans la salle d'art, une peinture isolée attire son regard, faisant découvrir une beauté qu'il n'avait encore jamais vue. Dans l'optique de pouvoir intégrer une université d'art, ce jeune lycéen va plonger dans ce monde sans aucune expérience. C'est un anime qui est issu du manga Blue Period, qui est très populaire au Japon et qui est aussi populaire en France, qui a été édité récemment. Personnellement, je trouve que le synopsis c'est pas incroyable, mais le manga, voilà, comme j'ai dit, est connu en France et connu au Japon, et le trailer donne envie, il faut l'avouer quand même. C'est un anime qui sera diffusé sur Netflix, et c'est pas le seul anime diffusé sur Netflix cette saison. Il y a d'autres animés, et ces animés seront diffusés hebdomadairement, donc pour celui-là, je sais pas, je peux rien vous dire. Mais en tout cas, sachez qu'il y a d'autres animés diffusés sur Netflix qui le sont hebdomadairement, donc potentiellement, on aura aussi cet animé hebdomadairement. Sinon, comme j'ai vu sur un tweet, il va falloir sortir le chapeau de pirate pour voir ça chaque semaine. En tout cas, ça commencera le 1er octobre 2021. 86 saison 2. Je vous conseille vraiment de voir la saison 1. C'est une dystopie futuriste avec une histoire intéressante à suivre et des personnages vraiment cool. J'attendais avec impatience la suite. Quand j'ai fini la saison 1, je me disais vraiment pitié que la saison 2 arrive vite. C'est fait par le studio d'animation A1 Pictures, qui a aussi fait Blue Exorcist, Darling in the Franxx, Fairy Tail, Kaguya-sama, Nanatsu no Taizai, SAO. Bref, c'est un studio expérimenté et ultra réputé dans le domaine. Mais le trailer est pas exceptionnel et honnêtement, il y a eu peu de temps entre les deux saisons. Est-ce qu'ils ont eu le temps de faire une saison aussi propre que la première? Ça, j'en suis pas persuadé. En tout cas, il faudra attendre le 2 octobre pour le savoir. The world's finest assassin gets reincarnated in another world as an aristocrat. Bah, my bad, j'avais oublié cet isekai, donc c'était pas Paladin le plus populaire. C'est bien celui-là. Honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'il y ait un isekai devant 86, devant Blue Period. Ça m'étonne un petit peu. Mais le synopsis, c'est quand le plus grand assassin de l'époque est tué, il se réveille devant une déesse qui lui propose de le réincarner dans un autre monde. Cependant, il a une condition. Il doit assassiner le héros de ce monde. C'est un anime qui a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance, blablabla. Ok, on connaît. Thème assassinat, autre monde, harem, magie. Rien qui ressort vraiment du lot. Rien d'innovant. Je fais plutôt confiance au studio Silver Link, en tout cas bien plus qu'à celui de Paladin. En tout cas, soyez prêts, ça sort en octobre 2021. Komi-san can't communicate. Komi-san est la plus jolie fille du lycée et les personnes autour d'elle ne peuvent s'empêcher de la regarder. Presque toute l'école la voit comme une beauté froide qui n'est pas à leur portée. Mais Tadano Hitohito connaît la vérité. Elle est tout simplement trop timide pour communiquer avec les autres. Komi-san, qui souhaite corriger cette mauvaise attitude, va essayer de changer avec l'aide de Tadano. C'est un manga extrêmement populaire et très apprécié au Japon. Komi-san Can't Communicate, c'est un des animés que j'attends le plus cette saison. Il a été teasé depuis très longtemps. En plus, le studio qui s'en occupe, Holm Studio, est très expérimenté. Ils ont fait par exemple les Pokémon, Beyblade, Inazuma Eleven et plus récemment la Masterclass Hot Taxi. Les trailers sont très beaux, le synopsis donne envie. Bref, absolument tout est parfait, j'attends le 6 octobre avec grande impatience. Platinum End.
Mirai est un jeune homme qui a perdu toute foi en la vie. Mais le jour où il décide de passer à l'acte, Mirai est sauvé in extremis par Nase, un ange qui lui fera don de 3 précieux pouvoirs. Des ailes pour voyager librement, une flèche rouge pouvant rendre amoureux n'importe qui, et enfin une flèche blanche pouvant tuer. 12 autres personnes ont également reçu des pouvoirs d'ange, ceci dans l'optique d'élire l'humain qui remplacera dans 999 jours Dieu. Je suis pas le plus grand fan du manga, mais le début était quand même très cool. C'est fait par les auteurs réputés de Bakuman et Death Note, donc c'est quand même de la qualité. Ça sera à coup sûr un anime qui va impacter la saison, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens. En tout cas, on verra ça dès le 7 octobre 2021. Mushoku Tensei Jobless Reincarnation partie 2. Je vais pas vous faire l'affront de vous présenter cet animé, c'est une masterclass sur tous les plans qui est sorti cet hiver. C'est un des meilleurs isekai que j'ai pu voir de toute ma vie, donc n'hésitez pas, si vous connaissez pas, foncez dès maintenant rattraper cette saison 1. Je dis pas qu'il y a des moments borderline, mais ça fait partie de la construction du personnage et c'est en aucun cas cautionné par l'auteur, bien évidemment. D'ailleurs, l'arc en cours est un arc de rédemption pour un héros qui du coup est pas tout blanc. Rendez-vous le 3 octobre pour la suite de ce chef-d'œuvre moderne. Bon là j'en fais peut-être un peu trop, mais cet animé est vraiment cool. Demon Slayer saison 2. Je reproche beaucoup de choses au manga, j'en ai d'ailleurs fait une vidéo qui m'a valu pas mal de critiques. Par contre, l'animé est un banger absolu, ça y a aucun débat. La saison 2 est la suite directe du film Le Train de l'Infini. Les trailers sont magnifiques. Ufotable est prêt à marquer de nouveau l'histoire de l'animation japonaise dès cet automne. C'est évidemment l'animé le plus attendu par les fans et par moi-même. Donc sans aucune surprise, la hype est immense pour cette saison 2 de Demon Slayer et on espère qu'elle saura répondre à toutes nos attentes. Et voilà, c'est la fin de cette très longue vidéo, mais qui aura été très complète. J'espère que vous avez trouvé votre compte dans tous les animés que j'ai présentés dans cette vidéo. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao!